Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Terrariums. Aujourd'hui pour cette 4e vidéo, je me retrouve accompagné de Dom ici présent. Dis bonjour au public. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve tous les deux pour faire un nouveau projet de terrarium. Un terrarium assez volumineux, le premier aussi gros sur cette chaîne j'ai envie de dire. Voilà, puisque tu as vu mes premières vidéos, n'est-ce pas? Donc on se retrouve pour un gros terrarium. J'ai laissé le choix du contenant à Dom justement pour qu'on puisse faire un projet qui lui plaise également. Et ensuite il finira où? Il finira dans mon salon. Voilà. C'est ce qui est prévu. Comme il n'y en a presque pas. Comme il n'y en a presque pas. C'est bien d'en ajouter un supplémentaire. Un jour, je ferai sûrement le tour un petit peu des terrariums que j'ai déjà, ce qu'il faudrait faire dessus, etc., etc. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alors, donc, Dom, par quoi il faut commencer quand on fait un terrarium? Eh bien, commencer par nettoyer le terrarium. Oui, tout à fait. Exactement. Chose qu'on a faite auparavant. Exactement. Donc, on l'a nettoyé comment? C'est vrai que j'en parle pas en général, mais c'est intéressant. En fait, on l'a posé dans la douche. On a trouvé un endroit assez large. On l'a posé dans la douche. Et avec une éponge, on a frotté l'intérieur, l'extérieur. On a rincé et on a bien séché. Voilà, parfait, exactement. Donc s'il y a besoin, on peut s'aider d'un petit peu de savon sur l'éponge, ça nous a bien aidé pour enlever certaines tâches. Et pour éviter que le contenant ne touche le sol et qu'il y ait un risque de le briser, on peut utiliser une serviette. C'est ce qu'on a fait, on a mis une serviette en dessous. Qui ne pluche pas. Voilà, qui ne peluche pas, exactement. Et c'est parti, on y va. Alors parfait, donc maintenant que le nettoyage a été fait, ce contenant ne possédait pas de bouchon. Donc comment on a procédé pour créer un bouchon, Dom? Nous avons acheté une plaque d'isolant dans un magasin de bricolage. Tout à fait. Et nous avons donc retourné le contenant au-dessus pour découper le couvercle qui est ici. Voilà. Avec une paire de ciseaux tout simplement. Bien résistante. Voilà, exactement. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les plaques sont vendues par, je sais plus, 3 ou 4. Donc je ne sais plus exactement combien ça coûte, mais c'est pas très très cher quand on a l'intention de couper plein de bouchons dedans. Ça coûtera toujours moins cher que de s'embêter à commander des bouchons sur mesure qui souvent arriveront pas forcément exactement dans les dimensions qu'on aurait appréciées. Parce que comme les ouvertures peuvent être penchées, le bouchon ne rentre pas toujours comme on l'aurait imaginé. Donc ça c'est très important, il faut y faire attention. On peut peut-être incliner un peu pour montrer au public oui, c'est vrai. Le bouchon. Voilà. Qui s'adapte parfaitement. Voilà. Et voilà, parfait. Alors comment procéder, Dom? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour créer ce terrarium de A à Z? Alors, on va déjà commencer par mettre un fond de pouzoulane tout à fait. Pour recouvrir toute la surface du contenant. Voilà, exactement. Donc on va mettre à peu près une couche de 2 cm, ce sera pas mal. Et ça va permettre à l'eau donc de circuler dans le terrarium. Je le répète dans chaque vidéo, mais bon, ça se trouve, il y a de nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo et qui voient la création d'un terrarium pour la première fois. Voilà, donc... Ce qui donne un drainage parfait avec la couche de pouzoulane dans le fond. Et voilà, c'est parti. Donc on a ici un petit peu de pouzoulane, voilà. Faut prendre de la pouzoulane assez fine quand même. Oui, on évite les très gros morceaux qu'on peut mettre dans les bassins. On va verser ça dans le fond. Alors toujours délicatement, on ne verse surtout pas d'en haut. Il y a de grandes chances de rayer, voire de briser le verre. Et ça, c'est à coup sûr une très mauvaise idée. Donc on y va à la main ou avec un gobelet, peu importe, mais on verse délicatement dans le fond. Sachant que quand les contenants sont anciens, les parois ne sont pas régulières. Il y a des endroits très très fins, le verre est très fin. Tout à fait. Donc très très fragile. Voilà, donc en plus de ça, il y a des bulles, ce qui rend le contenant un peu plus sympa. Mais ces bulles-là refragilisent un petit peu. Et d'ailleurs ici, je ne sais pas si ça se voit, je vais essayer de montrer sur la caméra du côté. Il y a un petit peu de scotch, un scotch transparent qui vient renforcer une partie où une bulle était un petit peu en train d'éclater. Donc c'est à l'intérieur uniquement, si on fait attention, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, il faut faire attention dans ce cas à pas y aller un peu trop comme des bourrins. Il faut y aller doucement. C'est parti, on verse. C'est un peu long, mais il faut prendre son temps. Tout à fait. Alors, on a mis le terrarium sur un plateau tournant, ce qui nous permet de bien pouvoir vérifier tous les endroits. C'est vrai que ça évite de tourner autour de la table. Au début, on faisait ça. C'est vachement plus sympa. Voilà, parce que Dom m'a quand même déjà aidé à faire 2 terrariums. Un terrarium pour lui, un terrarium pour moi. Mais c'était des projets très longs. Voilà, il fallait compter une demi-journée, voire plus d'une journée pour le deuxième. Là, on a la chance d'avoir avec ce contenant une ouverture
qui nous permet de passer la main, ce Tout qui à est quand fait. même vachement plus agréable. Enfin, Exactement. Bah, en tout cas, c'est plus facile. C'est plus Voilà. Et je crois qu'on n'aura pas de pouzzolane en trop dans ce qu'on avait prévu au niveau des quantités. On a une bonne couche partout, ça va permettre un bon drainage. Oui, je t'ai vu, à la fin, t'as envie de verser d'un coup, hein. Mais non. Mais non. Je ne ferai pas. C'est trop risqué. Parfait. Ah, tu regardais le micro. Mais oui, c'est bon, vas-y. Eh bien, parfait. Maintenant que la pouzzolane est en place, qu'est-ce qu'il faut faire, Dom? Alors, on va mettre la moustiquaire maintenant. Et oui, alors à quoi ça sert? La moustiquaire est destinée à séparer la pouzzolane du reste du substrat qui sera en superficie. Et en plus de ça, la moustiquaire permet ensuite de mettre le charbon actif, qu'on mettra juste après par-dessus, et ça évite que ce charbon actif qui est tout fin vienne glisser au fond du contenant alors qu'il doit être à la limite entre la terre et la pouzzolane pour purifier l'eau lorsque celle-ci va couler. Eh bien, la moustiquaire, Dom. Voilà, une moustiquaire, toute basique. Voilà. Noir, ce serait pas plus mal, ça éviterait de l'avoir sur les côtés, mais j'en ai pas trouvé. Et Voilà, donc on la découpe un petit peu, pas trop près du bord de façon à ce qu'elle se... voilà. Et donc on se réfère évidemment à la pouzzolane puisque ça va être mis juste par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le contenant. Donc désormais, il va nous falloir une paire de ciseaux. Voilà. Et je ne sais plus où je les ai mis. Je sais. Ah! Les talons de couturière. Ah, d'accord, merci. Je sais pas comment je dois le prendre. Pas que j'ai un problème avec les couturières, mais je suis pas sûre d'être une couturière. Je reprendrai quand on arrivera de l'autre côté. D'accord, bah le principe est que le plateau tourne. Oui, mais... je reprendrai un petit peu quand même. De toute façon, au début, on coupe un peu plus large, on y va toujours à tâtons. Hein. C'est pas du très beau travail, toi. Non, c'est vrai. Sauf qu'après, je recoupe un petit peu plus proprement une fois qu'on a retiré. Puis tu poses ça comme si c'était une poubelle. Donc dans la poubelle. Hop. Oui, j'ai pas de poubelle aujourd'hui, j'ai balancé en dessous. Bon, c'est moins pratique, Dom. Hein. Oui, C'est vrai que toi, t'as pas de talent de couturière en revanche. Voilà. Et bah voilà, c'est parfait. Je te laisse remettre ça dans le pot éventuellement. Non, ce bout, il sert à rien. Allez, dans la poubelle. On n'a pas. Qu'on n'a pas aujourd'hui. Enfin si, c'est bon, on a une poubelle. Ah, Le récipient de la pouzzolane. sauvé. Très bien. Donc maintenant, on va le mettre par-dessus, même si on sait parfaitement que c'est trop large. Mais pour avoir une petite idée de ô combien il faut couper. C'est plus simple qu'avec nos dames Jeanne avec une ouverture de 3 cm. Voilà. Bon, il faut couper encore. Hein. Oui, il faut couper, exactement. Parce que si on laisse comme ça, on va voir... On peut voir par oui, l'arrière côté. Lorsqu'on va mettre la terre sur le dessus, on va voir le liseré. Tout à de la fait. moustiquaire. C'est quand même pas très fun à regarder. Ah, c'est bien ça. Tu vois. J'y avais pas pensé. Ah bah voilà. On apprend tous les jours. T'es petit. Ah, je suis petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, merci Dom. Allez, j'installe cette fois-ci. Et on s'en rapproche. Je crois qu'il y a encore... Encore un petit peu. Sûrement, oui. Oui. On va enlever encore un petit peu de ce côté-là, c'est bien, mais de l'autre côté, ça dépasse. Ouais. On va enlever un petit peu partout. Et puis, ça sera parfait. Alors vous pliez. 4, en 8. On voit les amateurs de pizza. Voilà. C'est parfait. C'est parfait quand même. Poubelle. Oui, c'est vrai que c'est parfait. Alors, petite Ça va pas anecdote. trop tailler. D'accord, je voulais dire une anecdote. Vas-y, pardon. Petite... Non, il n'y a pas de problème. Petite anecdote. Ah, Eh bien, c'est parfait. Super, Dom. Alors maintenant que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire, dis donc? Alors on va mettre un petit peu de charbon de bois. Oui. Alors, charbon actif. Charbon actif. Oui, c'est du charbon évidemment de bois, sauf qu'il a été activé et c'est très important puisque ça va nous permettre justement eh bien, de retirer les impuretés, les odeurs, etc. Donc, je te donne le contenant. Faut préciser où on trouve ce charbon actif. Donc le charbon actif, ça se trouve tout simplement eh bien, au rayon aquariophilie, des jardineries ou des animaleries. Et souvent, c'est ce qui va être utilisé eh bien dans les filtres, tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre une petite couche, je sais pas, quelques millimètres d'épaisseur. Et puis, on va étaler ça par-dessus la moustiquaire. En essayant de répartir Voilà. le mieux possible. Alors il y a des personnes qui utilisent uniquement 1 ou 2 gros bouts de charbon, sauf que ce type de charbon c'est plutôt du charbon à barbecue. Et en général c'est du charbon qui est traité, donc l'idée ne me plaît pas particulièrement. Tu vois, j'ai recouvert un petit peu les trous. C'est Ah très oui, bien. il n'y en a pas partout, C'est mais bien. par expérience, ça suffira. Parfait, alors maintenant que le charbon actif est installé, qu'est-ce qu'il va se passer, Dom? Eh bien, on va maintenant passer au substrat, à la couche de substrat. Exactement. Donc à quoi ça sert le substrat Eh ben, finalement? le substrat sert à nourrir la plante. C'est tout simplement la couche de terre finalement. Alors, il faut préciser ce qu'on a mis dans notre substrat. Exactement, donc on n'utilise pas un terreau vraiment tout vierge de Basique, vie, j'ai envie de dire, c'est voilà, ça. tout basique. Non, on rajoute donc de la sphaigne sèche, de la sphaigne humide, un petit peu
peu de sable pour aérer aussi le substrat, donc, Aussi. que ce soit un peu plus aéré. Et puis je rajoute aussi de l'écorce de pin, mais d'autres types d'écorce fonctionnent. Sauf que ça permet encore d'aérer et d'enrichir le milieu, puisque dans la nature, les plantes, elles n'ont pas un simple terreau qui vient d'être acheté dans un magasin Voilà. et qui est tout vierge. Voilà. Et bien c'est parti, on va installer ça. Donc là, on peut le faire à la main, au gobelet, comme tu veux, Dom. Oh, à la main. À la main. Allez. Eh bien oui, On y voilà. va. Donc là, il faut quand même une couche de quelques centimètres. Le but n'est pas de remplir le contenant de terre, sinon il n'y aura plus de place pour les plantes et puis pour que ce soit harmonieux, que ça puisse être aéré. Mais si on met pas assez de terre, les plantes pourront pas se développer. Si on en met trop, elles pourront pas se développer non plus, mais dans la partie aérienne du terrarium. Donc il faut absolument gérer une couche de quelques centimètres pour que tout soit à la fin homogène. Alors on essaye évidemment, là avec une ouverture pareille, on n'a pas de souci. Mais quand on a une ouverture un petit peu plus petite, on évite de projeter de la terre contre les parois. Parce qu'il y en a toujours un petit peu qui se déposent. Exactement. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il y a un peu d'humidité, la terre sur les parois, ça se nettoie, mais c'est pas forcément très simple et c'est encore plus compliqué quand l'ouverture est toute petite et qu'il n'y a pas vraiment la possibilité de passer à un outil qui va ensuite aller toucher le bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien créer des terrariums qui peuvent se regarder d'un peu tous les côtés. Voilà, on peut parfois vraiment organiser vraiment un premier plan qui sera vraiment mis de face dans notre pièce et ensuite avoir un arrière-plan qui va pas bouger. Sauf que, voilà, si ensuite on a envie de le bouger d'endroit, des fois c'est un peu contraignant d'avoir qu'un côté qui est joli. Donc, je vais quand même me référer à quelque chose, même si ça se voit très peu et que vous le verrez sûrement pas à la caméra, j'ai quand même mon scotch ici. Donc, je vais me servir de cet endroit-là pour essayer de créer déjà une de mes bosses, j'ai envie de dire. Et il faut savoir que le terrarium, on doit le tourner régulièrement parce que sinon toutes les plantes poussent forcément vers la lumière, donc Exactement. il y a une orientation. On va se laver les mains et on revient tout de suite. A tout de suite. Parfait, nos mains sont lavées. Voilà, c'est tout propre. Donc maintenant, on va s'occuper des plantes. On a le choix de commencer par plutôt les éléments minéraux, les pierres, etc. Ou les plantes, parce que c'est les éléments les plus imposants. C'est ceux qui vont justement prendre un certain espace dans le terrarium, qui vont vraiment jouer sur la composition. Et on termine plutôt par les mousses qui, elles, vont venir combler un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'ici, j'en ai donc une certaine quantité déjà à disposition. Ça évite d'encore aller faire des choix à la jardinerie du coin. Absolument. Je vais t'ouvrir les boîtes et puis tu vas choisir. Donc, On a des phytonias, oui. vous ne voyez pas forcément, j'ai pas de troisième caméra pour le moment, mais c'est pas grave. On a donc des phytonias, on a également des syngoniums, merci. Voilà, rose et vert, De l'asparagus. de l'asparagus, exactement. Alors l'asparagus, le seul risque, c'est que si on veut vraiment qu'il pousse tranquillement, quoique si on le met au centre, ça va, on pourra le retailler. Tu es tenté par l'asparagus, je crois. L'asparagus. On coupera C'est peut-être les léger, feuilles un on- petit peu... On coupera avant les feuilles un petit peu jaunes. Voilà, et il poussera bien. Voilà. Alors t'as des ciseaux quand même un peu plus précis dans la boîte. Hein. Oh, mais ça va très bien ça. Oh, j'ai des outils, s'en sert même pas. Et voilà. T'as la poubelle en dessous. Parce qu'on a vraiment une poubelle. Donc on va se servir, comment on appelle ça? Un plateau en bois. Voilà, bah tiens, ramène-le. Merci. Donc on va se servir du petit plateau en bois pour poser les plantes. Ça va éviter de tacher un peu trop le plateau tournant. Première plante, c'est très bien. Hop, deuxième boîte. Donc on a ici du lierre. Ah oui. Un petit lierre, c'est pas mal, hein? Avec des feuilles un peu triangulaires, qui est sympa comme tout. J'ai le même chez moi dans mon terrarium. C'est un Edera panaché. Donc là, vu la taille de la plante, on pourra mettre en totalité. Et en plus, c'est une plante qu'on peut incliner aussi. On n'est pas obligé de la mettre verticalement. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec ça. On a du Phytonia rose assez court ici, si tu veux en mettre dans certains coins. On peut. Allez, donc on pourra servir juste d'une partie du pied qui est énorme. Et je pense que de par la taille du contenant, on peut mettre une dernière plante Oui. pour qu'il y ait quand même de l'espace après. Un syngonium? Oui, ça peut rentrer. Hein. Hop, dans la première boîte. On a ici donc des syngoniums verts, roses. Celui-là est pas mal, il y a juste quelques feuilles fatiguées. Oui, il est bien. Ou à peine. Alors c'est vrai que je ne parle pas forcément du prix des plantes, mais grosso modo, c'est des plantes qu'on va trouver entre 2 et 3 euros dans les jardineries, sauf ce genre de gros pied qui va être à 7 ou 8 euros. Donc avant de ramener le contenant pour planter, il va d'abord falloir dénuder un petit peu, je pense, au moins les plantes les plus petites, puisque celles-ci, on divisera par rapport à ce qu'on a besoin d'utiliser. Donc pour ce faire, je pense qu'il va nous falloir quand même une petite assiette, un petit récipient. On n'a pas une... Ah ben non. Ben, on a le récipient vert. Le récipient vert, c'est parfait. On enlève un maximum la terre qui est autour des racines, pas tout, mais un maximum. Souvent, c'est de la terre qui n'est pas de très bonne qualité. Et puis, ça va permettre aux racines donc d'être plus facilement, libres de s'accrocher à la nouvelle terre. C'est ça. Donc, quand la terre est un peu sèche comme ici, elle est un peu sèche, la mienne,
Ce qu'il se passe, c'est que ça sort tout seul du pot. Sinon, il ne faut pas hésiter, comme Dom le faisait, à appuyer un petit peu sur les bords. On dégage un petit peu les racines. Voilà, bah ça c'est pas mal. Hein. Ouais, toi, c'était bien sec, donc ça part vite. Ouais, ça part très facilement. Alors du coup, c'est vrai que c'est bien sec, moi, pour ma plante. Donc je vais tout de suite réarroser un petit peu le pied de la plante. Donc pour ce faire, je vais utiliser... La lance à incendie. Qu'à la base, je crois que c'est tout simplement pour les produits chimiques dans le jardin. C'est ça. Voilà, pour le traitement en tout cas. Et donc moi, je m'en sers comme pulvérisateur parce que dans les grands contenants, ça permet d'être plus précis. On peut aller à la base des plantes. Et puis quand on incline les tout petits pulvérisateurs, le problème qu'on rencontre souvent, c'est que s'il n'y a pas assez d'eau au fond, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça arrose plus. Voilà. Donc, j'arrose bien la base. Vous voyez, là, ça dégouline. C'est parfait. De toute façon, il y aura un arrosage à la fin, mais c'est bien que la plante soit déjà Tu as mis le petit pot. bien prête. Merci beaucoup. Allez, on attaque le lierre. Est-ce que je prépare finalement un peu du phytonia, du coup? Bah oui. Parce qu'après, il y aura... Je dénude quoi, la moitié, tout? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est grand, hein. On peut mettre ce que... On peut tout mettre si tu veux. On peut tout mettre. Ouais. Oui. Alors, on va tout mettre. Ça sent, oui. Ah, elle sent moins bon, celle-ci, hein. Pourtant, c'était juste humide. Enfin, Ouais. c'est bien mouillé, mais... Mouillé quand même. Et ben voilà, le charbon actif, ça sert à ça, en fait, tout simplement. Tout à fait. S'il y avait eu du charbon actif au fond, je suis sûr que les odeurs ne se Il y seraient aurait pas pas cette développées. odeur. Ou en tout cas, ça aurait pris plus de temps ou ça sentirait moins fort. C'est ça. Parce que là, mes plantes sont juste dans des serres, bon, saturées en humidité, ça c'est vrai. Il y a zéro aération, j'ouvre vraiment pas. Donc, on commence par quoi, Dom? Allez, je te laisse un petit peu la main là-dessus. On va commencer par les plantes à mettre sur la butte. Ouais? On part sur quoi alors, Bah, on va plutôt? partir sur le phytonia. Eh oui, très bien. Évite de trop Alors, salir. on évite Ah! Alors là, un invité mystère. Chippy est venu, je crois qu'il est intrigué par les plantes. Voilà. Je sais que tu veux regarder, mais c'est pas Bien, forcément... Discutez pendant que je travaille, allez-y. Alors, Chippy, tu aimes regarder les terrariums? Parfait, mais que c'est naturel. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, à toi. Ah oui, à moi. C'est pas mal le lierre comme ça. Il est légèrement incliné et il ne touche pas la paroi. Voilà, parfait. Très bien. Alors maintenant, on va placer les deux dernières. Sauf que j'ai un doute là, de si on va les mettre tout de suite. Parce qu'une fois qu'on aura mis les plantes hautes au centre, On va voir. on pourra moins facilement mettre les éléments sur les côtés. Absolument. Donc je pense qu'il faudrait que l'on commence à travailler tout ce qui va être autour, donc c'est-à-dire les pierres et voire même les mousses, pourquoi pas. Et ensuite, on met les plantes vers le centre. On a compris. Voilà, c'est très bien. On va rajouter un petit peu de terre. Un petit peu de terre, tout à fait, au centre, parce qu'il en manque. Hein. Un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Dom? Tu as envie de mettre d'abord des pierres, des écorces, du liège. J'ai quand même pas mal d'éléments à disposition. Oui. Oui, on a tout ici devant. Voilà. On pourrait presque faire téléachat et proposer chaque produit un à un, vu tout ce qu'il y a. Je vais les chercher. Alors vous avez, voilà, Du liège. J'imagine que si tu as pris le le liège, c'est que bocal t'es... de liège. Voilà. J'imagine que si tu l'as pris, c'est que tu es intéressé par ces morceaux de Oui, liège. c'est vrai. Et en plus, ça rappellera le bouchon. Tout à fait. Donc ça peut être sympa de mettre Et un ben peu de on peut liège. mettre de ça. Et puis on a aussi de beaux galets gris. Ils sont tout ronds et ça va permettre de donner une petite touche de couleur un peu différente de tout ce qu'on peut trouver déjà dans le terrarium. On met un troisième élément décoratif. On mettra au moins un troisième élément vu la Alors, taille du trop bien. terrarium. En plus il y aura toutes les mousses. Un petit gravier naturel, voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire donc c'est décorer. Je vais mettre quelques éléments et ensuite avec la mousse je vais construire petit à petit vers le centre et on terminera avec les plantes. Voilà. Il y a plein de possibilités. C'est vrai que parfois j'utilise d'abord la mousse. Ça me permet déjà de voir à peu près où est-ce qu'il va me rester des creux. Là, en l'occurrence, je sais déjà que je ne mettrai pas forcément de la mousse devant, ici, juste devant le phytonia. Donc, ça évitera que je sois gêné par la mousse boule qui est assez volumineuse. Donc, je vais y aller tranquillement. Et je suis en train de me demander si là, je vais pas avoir besoin d'un outil. Je vais utiliser donc ce tube qui va me servir d'entonnoir pour Très pratique. aller, voilà, en mettre à l'avant. Oula, non, ça va pas être... aller. Non, c'est peut-être moins long, mais c'est déjà On va y pas mal. arriver. Alors évidemment, j'y vais aussi doucement. J'essaye de pas lancer dedans, mais de laisser tomber. Là, en l'occurrence, je sais déjà où j'aimerais bien mettre un peu de liège. Et ensuite, on va partir sur les mousses.
Donc c'est des morceaux de liège naturel évidemment. Alors du coup, j'en ai profité, Dom avait un coup de fil à passer pour installer les galets de la façon la plus harmonieuse possible pour moi. Donc là, c'est vraiment les goûts, les couleurs, on essaie de faire quelque chose qui nous plaît. Alors, on va déjà mettre de la mousse maintenant sur les bords. Comme ça, on va pouvoir, avec les galets et les matières qu'on a, petit à petit se rapprocher du centre. J'ai des très gros morceaux de mousse et souvent, dans les terrariums, on ne peut pas les utiliser parce que la surface n'est pas assez large. Là, c'est un terrarium très large. En mettant déjà des gros bouts, ça va complètement changer l'esthétique des autres terrariums que je peux faire. La surface est très large et l'ouverture est très large. Donc, oui, on peut passer des gros morceaux. Exactement, sans avoir besoin de les réduire finalement. Ok, donc, voilà. Alors, donc de toute façon, vous les verrez après, mais j'ai des morceaux de mousse boule ici, de taille vraiment conséquente et de très belles pièces. Donc ça, c'est de la mousse achetée chez un fleuriste. Moi, j'en ai dans mon terrarium depuis plus de 6 mois. Elle est toujours aussi verte, hein. Elle ne change pas de couleur, elle ne sèche pas. La mousse est un très bon indicateur d'un terrarium, justement, pas assez humide ou humide comme il le faut. Donc c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup dans les terrariums pour cette raison-là. Et puis aussi, on l'utilise après tout simplement pour son côté esthétique. Certains vont couper tous ces brins. Moi, je pense que c'est ce qui rend la mousse vraiment magnifique ici. Voilà, ça c'est vraiment une belle pièce. Je pense qu'il va falloir la compresser un tout petit peu pour la rentrer, mais ça vaut le coup. Et donc du coup, je sais déjà où je voudrais la placer, là. Par là-bas, oui. Voilà. On entend le bruit. Voilà. Et j'évite de la faire tomber dans le mauvais sens. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Déjà, tout de suite, ça amène quelque chose, hein. C'est pas des mousses qu'on voit souvent, voilà, dans ces dimensions-là. Donc voilà, déjà, ça habille le terrarium. Donc, je pensais rajouter une mousse de ce type-là, ici, dans cette ouverture. De toute façon, quand on compose comme ça un terrarium, on peut y passer des heures selon ce qu'on veut. Parfait, alors je suis revenu avec nos deux plantes d'hommes, comme si tu n'avais pas vu que j'étais revenu. Tu voulais absolument le mettre cet asparagus et c'est vrai qu'il est très joli. C'est sympa. Alors, on le met, j'aurais bien mis, peut-être. Par ici. Oui, par ici et près de la mousse, pour l'éloigner un peu des deux autres plantes. Et ça donne tout de suite un peu de volume, c'est... Oui, puis c'est aérien l'asparagus comme ça. Donc on va remettre un peu de terre au pied de cette plante parce que j'en avais pas assez pour mettre autour. Il nous manque le syngonium. Alors je vais essayer de l'incliner légèrement vers l'intérieur pour les feuilles et de l'espace, mais bon après ça dépendra surtout de la lumière. D'où l'intérêt de tourner régulièrement le terrarium. Pour pas que toutes les plantes s'orientent vers, voilà, dans le même sens, c'est plus très joli à ce moment-là. Bon alors là j'ai des feuilles qui touchent un petit peu, c'est vrai. Alors je vais voir, si je vois qu'elles commencent à pourrir, ça dépend vraiment des plantes. Et puis ça dépend du niveau de saturation en humidité aussi, hein. Donc si je vois que ça commence à pourrir, il suffit de recouper un petit peu, c'est pas très grave. Voilà. Et là on a l'espace pour passer des instruments pour... C'est vrai que j'essaie de l'incliner un peu vers l'intérieur. Voilà, c'est ça que je cherchais à faire. Comme ça, là, déjà, il y a de la marge. Très bien, on approche vraiment du bout. On va finir principalement avec de la mousse plate. Et une fois que la mousse plate est en place, on pourra, si on le veut, rajouter 2-3 détails. Comme je disais, c'est assez infini, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais là, déjà, il y a beaucoup d'éléments. On n'est pas forcément obligé toujours de rajouter des écorces. Il y en a pas mal déjà, parce que quand il y en a trop... Trop de décor tue un peu le décor. Donc, de la mousse plate. De la mousse plate ou de la mousse un peu plus forestière? La mousse forestière est très belle. Alors, cette mousse-là, l'avantage, j'en ai utilisé un petit peu dans la 3e vidéo, justement. Donc, l'avantage, c'est que elle ressemble un petit peu à du sapin, j'ai envie de dire. Des petits sapins. On dirait des mini-sapins. Des mini-sapins de Noël. Et bien, en tout cas, c'est vrai que c'est une mousse qu'on trouve un peu moins souvent dans les terrariums. Je dirais même que j'en ai jamais vu dans les terrariums, parce que souvent, c'est mousse plate, mousse boule, et puis voilà. Eh bien, je crois qu'il reste pas beaucoup d'espace et comme on n'est pas obligé de couvrir la terre de partout, est-ce que Dom, en le tournant, tu vois des endroits où tu aimerais rajouter un élément? Non, je pense que c'est bon. Je crois que c'est déjà pas mal.
Et Chippy est enchanté par ce que l'on vient de faire. Le résultat. Voilà. Alors on va donc passer à la conclusion. Donc je prends le grand pulvérisateur. J'utilise de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet qui a reposé dans un seau pendant au moins 24 heures. Et sinon, on peut aussi utiliser de l'eau déminéralisée. Voilà. Ou de l'eau en bouteille, mais ça dépend de quelle eau en bouteille. On reparlera de ça un peu plus précisément dans une autre vidéo. Donc on arrose les mousses, on arrose le pied des plantes. Et en fait, la première semaine, les 2 premières semaines, on va observer. Nous, on avait déjà des mottes assez humides, j'ai pas besoin de mettre une quantité d'eau gigantesque. On va observer comment évolue le terrarium, si ça manque d'eau. On en rajoute après. Parfait. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? À mettre le couvercle. On va mettre le couvercle, on va passer un petit coup de sopalin même puisque c'est juste les parois extérieures pour enlever les petits morceaux de poussière, enfin de terre pardon qu'on a pu mettre. Alors c'est parti, Dom, est-ce que tu peux s'il te plaît ramener du sopalin? Le bouchon est juste ici. On ne dit pas sopalin. Oui, pardon. C'était pas un placement de gratuit. Un placement de gratuit. C'était un placement de produit gratuit. On n'est pas sponsorisé par Sopalin. Non, on n'est pas sponsorisé quand on a 30 abonnés. On en aura peut-être davantage. Avec Oui, les oiseaux. les oiseaux vont attirer du monde. N'hésitez pas à partager. Hein. N'hésitez pas à partager évidemment. Merci Dom. Tu seras payé plus cher du coup. J'espère bien. Et voilà. T'as fait que la moitié haute du contenant. Et en bas, c'est pas sale. Et regarde, j'ai encore plus simple pour toi. Tu places le sopalin là, Voilà. et moi je tourne. Allez, vas-y. Oh, c'est pas magnifique. La fainéantise à son paroxysme. C'est magnifique. Oui, le mini terrarium pour comparer entre la 2e vidéo et la 4e. On met le bouchon? On met le bouchon. Allez, honneur à l'invité quand même, puisque tu as tellement bien travaillé, Dom. Et voilà, on a découpé le bouchon. Et ce qui s'adapte de façon... Parfaitement harmonieuse. Alors Dom, cette expérience, qu'est-ce que tu en as pensé? Encore une expérience enrichissante. Encore une expérience. Différente des autres. Parfait, eh bien je suis très heureux en tout cas que ça t'ait plu, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, ça permet voilà d'avoir quelque chose, un contenu un petit peu plus dynamique que quand je suis tout seul face à la caméra. Je crois qu'on a été bien aidé quand même pour le côté dynamique avec les oiseaux. Voilà, il y a eu pas mal de chants, en fait c'est tout ou rien là. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, si je peux rajouter quand même un dernier petit détail, on essaye de mettre le terrarium non pas dans le soleil direct, mais au moins derrière un voilage. On lui donne quand même de la lumière, c'est très important pour que ça puisse pousser. Et puis la première semaine, là on a mis le couvercle pour faire joli. La première semaine, on surveille, mais le premier jour, on laisse pendant 24 heures donc le couvercle retiré pour laisser justement tout ce petit monde s'adapter à son nouveau milieu. Il va y avoir de la condensation sur les parois, c'est tout à fait normal. De toute façon, si vous avez des questions ou des choses dont on aurait oublié de parler, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires sous cette vidéo. Merci à tous, à très bientôt et à la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous.